L'arbre est lié à l'homme, ça c'est très clair. L'arbre a une très grande importance dans l'agriculture. Si tu plantes un arbre, c'est comme un titre foncier. Chez nous, dans la tradition, il y a des arbres sacrés. On se repose à l'homme des arbres. Donc quand tu es dans ton champ, il n'y a aucun arbre là. Au moment du repos, il y a des problèmes. En Afrique, l'arbre est davantage qu'un simple représentant du règne végétal. Mystique, il est l'arbre des sacrifices investi de pouvoirs spirituels. Protecteur, il empêche l'érosion et prodigue de l'ombre pour les palabres des vieux. Pratique, il encadre les champs pour délimiter les terres, produisant en même temps bois et fruits. Les paysans ont su l'intégrer dans les paysages des hautes terres de l'Afrique de l'Ouest. Ne serait-ce que les feuilles qui tombent, ça c'est des fertilisants pour le sol. Bon, ça donne l'ombrage et puis ça favorise aussi beaucoup l'écosystème. Nous sommes à 90% soignés par les arbres. Nous utilisons ça beaucoup, surtout contre le palu. Bon, un champ tout nu n'a pas de chance de vivre très longtemps. Parce que c'est un brise-vent d'abord. L'arbre est un brise-vent. Donc ce brise-vent permet de minimiser l'érosion éolienne et encore l'érosion hydrique. N'est-ce pas? Quand vient le temps d'arracher un champ à la brousse, le paysan choisit les essences qui vont y demeurer. Des arbres portant des fruits ou dont les feuilles servent de fourrage aux animaux ou encore de remède. Quel arbre vous voudriez planter? Bon, surtout le karité. Surtout le karité, pour deux raisons. D'abord, on utilise ça pour faire l'huile du karité. Et puis, c'est un arbre selon la tradition qui nous protège beaucoup. L'arbre qui règne dans les champs du Mali, c'est le karité. Voilà, ça c'est un peu noir. Ce fruit, une fois transformé, se retrouve dans les produits cosmétiques de nos pharmacies. Apprécié en Occident pour ses vertus hydratantes, le beurre de karité est pour les femmes du Mali plus qu'un simple luxe. C'est un produit essentiel. Le fruit du karité est cueilli, séché, pilé, décortiqué, baratté. Après quoi le beurre de karité est utilisé dans l'alimentation. Il est aussi vendu sur les marchés locaux ou ceux de la capitale, Bamako. Pour les femmes du Mali, il s'agit d'une source de revenus importante. Les arbres intégrés aux cultures répondent à la double nécessité de produire nourriture et argent. À la fois cultivatrices et commerçantes, elles assument de lourdes responsabilités familiales. D'abord, moi je dirais que dans la production de l'alimentation, c'est-à-dire du champ à l'assiette, la femme intervient pour 70 à 80% dans l'agriculture. Donc c'est pour dire que c'est elle le pivot vraiment du développement agricole au Mali. Et chez nous, les agricultrices, c'est elles qui emploient le plus de temps que les hommes. Si vous voyez la journée de travail d'une femme rurale et d'un homme rural, vous comparez, vous verrez que la femme fait le double de ce que fait l'homme. Chez nous, le fait d'utiliser les arbres dans les champs est une science. Cette science s'appelle l'agroforesterie. Pour les paysans maliens, c'est plutôt une pratique ancestrale. Bon, pour moi, le terme agroforesterie, je trouve que même nos parents le connaissaient déjà bien avant. Parce que seulement, ils pratiquaient de l'agroforesterie sans pourtant le savoir. Après, quand les gens sont venus, les Occidentaux sont venus, ils disent non, vraiment pour avoir l'accès, il faut racler tout pour pouvoir travailler. Alors nous, on est obligé de racler pour passer les machines.
Ils reviennent encore nous dire non, vraiment il faut laisser quelques arbres qui peuvent être fertilisants, c'est cela. Oh, moi je trouve que c'est pas... C'est des choses que nous avons déjà fait et ils reviennent encore sur ce que nous faisons. D'ailleurs, il n'existe pas de mot en langue bambara pour agroforesterie. Pour le paysan malien, associer les arbres aux cultures ou à l'élevage est quelque chose qui va de soi, un état de fait, simplement. En agroforesterie, nous plantons des arbres, nous les éloignons un peu les uns des autres pour avoir de l'espace et en dessous faire la culture. Bon, nous, c'est comme ça que moi j'appelle agroforesterie. Dans mon champ, c'est ce que je pratique. J'ai une parcelle qui est destinée aux agrumes. Bon, sous les agrumes, je plante des choses qui ne montent pas. J'ai des manguiers. Entre les manguiers aussi, je fais du riz. Donc, pour moi, c'est l'agriculture et la foresterie en même temps. Ces pratiques combinées intègrent des essences utiles aux paysans. Le manguier, le karité ou encore le henné et l'eucalyptus. Parmi ces plantes aux multiples vertus, on retrouve le Jatropha curcas ou pourgère, aussi appelé l'or vert